Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel accessoire très utile qui m'a été demandé par beaucoup d'entre vous, c'est le frein X-Tech. Donc le frein X-Tech est beaucoup mieux que le frein d'origine de Xiaomi. Pourquoi? Alors ça on va le voir en plusieurs étapes. Pour la première étape, on verra, je vous expliquerai comment il marche exactement, quand le frein hydraulique marche, le frein X-Tech. La deuxième étape sera l'installation du frein avec le câble et comment les plaquettes marchent vraiment et le fonctionnement. Et la troisième étape sera de vous montrer aussi le fonctionnement global de la trottinette avec le frein. Donc pour ce qui est du frein X-Tech, comme vous pouvez le voir, déjà c'est assez design, c'est beaucoup plus design que celui de la Xiaomi. Après, il faut savoir que c'est un frein semi-hydraulique. Donc c'est quoi un frein semi-hydraulique? Donc en vérité, ça change tout. Donc c'est un frein qui a un tirage par câble et qui actionne un piston qui relie un réservoir hydraulique. Donc voilà, contenu dans l'étrier. Et donc en fait, ce réservoir hydraulique, il actionne un piston qui est beaucoup plus fort, qui freine beaucoup plus fort donc le disque de frein. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez là, donc là vous avez le disque plutôt la plaquette de frein et qui est au milieu et qui prend en sandwich au milieu le disque. Dans l'installation, je vous la mettrai plus en détail, je vous montrerai plus ça en détail, mais voilà, la plaquette elle est au milieu et donc vous avez les deux pistons là qui sont de part et d'autre du frein et qui, si j'actionne, vous voyez, ça serre, ça serre la plaquette, donc ça serre la plaquette contre le disque et donc beaucoup plus fort grâce au système de piston qui est actionné et qui avec le réservoir hydraulique permet un meilleur freinage. Donc ça c'est pour la partie de l'explication. Donc c'est vendu bien sûr avec l'adaptateur de la Xiaomi, pour la Xiaomi, hein, parce qu'il faut un adaptateur, celui-ci, donc c'est très simple. On va passer à l'étape numéro 2 qui est l'installation. À tout de suite. Donc là on va passer au montage du frein X-Tech. Donc avant cela, je voulais quand même préciser que j'allais faire une prochaine vidéo pour ceux et celles qui voudraient néanmoins garder leurs freins, qui sont plutôt en bon état ou pas, ou un petit peu, qui voudraient en tout cas les garder un peu plus et augmenter le freinage, c'est possible. Je vous montrerai ça, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Il suffit de tirer le câble vers l'arrière et c'est très simple. Donc ça c'est pour la prochaine vidéo. Donc là on va passer au montage. Donc tout ce qui reste à faire là, donc il nous faudra une clé Allen de 4 hein. Donc on va dévisser dans un premier temps, donc, voilà la vis qui tient donc le fil le câble plutôt du frein. Donc là comme vous pouvez le voir, pour le retirer, il n'y a pas le choix, il va falloir retirer aussi le petit embout qui est juste au bout. Donc pour ça, on prend une pince et puis on tire très fort. Voilà. Donc là, on va faire ça et ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc là, je l'ai enlevé. Donc là, hop, il me reste plus qu'à tirer. Donc là, le câble, comme vous pouvez le voir, il a été retiré. Donc le câble Donc là, il ne me reste plus qu'à retirer le câble de l'étrier, voilà, tout simplement, et les deux vis d'en haut et d'en bas. Donc voilà, on va pouvoir s'occuper de ça tranquillement. On les dévisse simplement. J'enlève la première et j'enlève donc la deuxième de l'étrier. Et j'ai juste à relever l'étrier pour l'enlever. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer aussi la différence entre les deux. Donc là je voulais vous montrer donc la différence entre le frein X-Tech et le frein d'origine. Donc là vous pouvez bien voir de vous-même qu'il y a le frein X-Tech est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, donc beaucoup plus complexe en lui-même. Donc un frein mieux conçu.
Pourquoi? Parce que donc aussi on peut voir que les mâchoires donc, du frein qui écrasent la plaquette sont beaucoup plus imposantes, beaucoup plus robustes, et grâce au système de piston beaucoup plus fort, contrairement au frein donc, de la marque Xiaomi, qui est très fragile, plutôt fragile et assez simple. Et bon, surtout que c'est forcément un frein mécanique et non semi-hydraulique. Donc voilà, là on va passer donc au montage du frein X-Tech. On va laisser ça de côté et on passe à l'étape montage. A tout de suite. Donc on va passer à l'installation du frein X-Tech. Donc pour cela, je vais avoir besoin du kit adaptateur qui est fourni avec le frein pour la M365. Donc il est composé d'une plaque en aluminium qui doit se poser ici avec les vis fournies. Donc on n'aura pas besoin de toutes les vis. Alors pourquoi on n'aura pas besoin de toutes les vis? Parce que les freins X-Tech sont adaptables avec la plupart des trottinettes sur le marché. Et donc nous, on n'aura besoin que de 3 vis exactement. Donc on aura besoin de cette vis, la plus grande, d'une autre toute petite qui est celle-ci, et d'une moyenne, taille moyenne, un peu plus large, qui est celle-ci. Voilà. Donc voilà, 3 vis. Donc là on va commencer donc l'installation. On va avoir besoin également donc de la clé Allen de 3 pour visser la petite vis en premier. Voilà. Donc, je prends la vis. Voilà, ici au niveau du disque. Et voilà. Donc j'ai juste à visser. Tout simplement. Voilà. Donc là je viens bien visser. Alors pas trop fort au début. J'essaye de bien calibrer donc la plaque, qu'elle soit alignée avec les autres trous. Donc là c'est fait, je peux serrer, voilà. Donc là c'est fait. On passe à la deuxième vis, la plus longue, et pour ça donc on va installer le frein dessus. Voilà, ça se met assez facilement. Je l'ai inséré. On prend la première vis et on n'a plus qu'à installer. Voilà. Alors pour cette vis là, je vais avoir besoin d'une clé Allen de 4. Voilà. Une clé Allen de 4 pour fixer donc la vis. Rien de sorcier. Voilà. Donc, je vais bien serrer, pas trop, en attendant de mettre la deuxième vis, la dernière, tout en bas. Voilà. Dans le dernier trou. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une clé Allen de 5 cette fois-ci. Donc on a besoin d'une clé Allen de 3, de 4 et de 5. Voilà, donc je reprends la clé Allen et je visse tout simplement. Voilà. Je serre plus fort, je reprends ma clé Allen de 4 et je resserre en haut. Voilà. Donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est insérer le câble à l'intérieur, comme ceci. Je le tire bien, voilà. Et il me faudra donc insérer aussi au niveau, si vous voyez bien, de ces crochets. Donc j'insère. Alors, je lève, voilà, et je passe. C'est pas forcément les plus simples au début, mais ça passe. Voilà. Donc voilà. Donc là, le câble, il est bien passé. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il est bien tenu par les deux crochets. J'ai juste à resserrer maintenant la vis. Donc je reprends ma clé Allen de 4 et de 5. Hein, je me suis trompé. Pour serrer correctement la vis au niveau de l'étrier. Donc là, vous voyez, le câble, il est un peu court. Je peux tirer, hein, ça dépend de chacun. Ça peut améliorer le freinage au début. Voilà, comme c'est un frein neuf, on va quand même pas trop tirer dessus. Hein. Je vais alors un petit peu tirer pour pouvoir avoir un peu de longueur, un tout petit peu. Hein, ce qui n'est pas, voilà, pas non plus obligé.
Là, je maintiens et je revisse. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est nickel, c'est bien tenu. Donc, tout est en place. Là, on remet à la fin donc le petit embout qui était à la base à l'intérieur. Voilà. Je le remets et pour qu'il ne s'enlève pas, je prends ma pince et je viens serrer un petit peu dessus. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bien. Voilà. C'est bien tenu. Voilà. Donc là, on peut clairement voir que c'est fini pour l'installation. Ici, on vient essayer le frein en haut, donc on pourra voir facilement que ça marche. Donc là, j'ai juste à prendre, voilà, et voir que c'est nickel. On a un bon freinage maintenant. Les pistons sont bien en place. Voilà, donc c'est la fin pour ce tuto. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous mettre un like, à vous abonner sur notre page, ça nous fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour notre tuto concernant les freins, le freinage et le freinage de l'étrier d'origine pour augmenter un peu la sensibilité du freinage pour ceux et celles qui voudraient le garder un peu plus longtemps. Voilà tout. Merci et à bientôt.